La télévision Futur Média, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Grosse tension ce vendredi entre Pro-Thérèse Faye, coordonnatrice de la COJER, et partisans de Mame Marième Thiam Babou. Les militants des deux camps se sont heurtés. Des injures et des menaces ont également été proférées par les jeunes républicains. Retour sur ces tensions en début de journal. La manifestation de la coalition Manko Wattu Sénégal, marquée par l'intervention des forces de l'ordre. À Thiès, ce vendredi, plusieurs manifestants ont été arrêtés avant d'être libérés. Une marche pour dénoncer l'actualité politique et judiciaire du moment est interdite par le préfet Alioune Badara Samb. Bilan des 5 années du président Macky Sall à la tête du pays. Le grand parti était en visite dans le département de Linguère. D'après Malik Gakou, le Jolof est laissé en rade par le gouvernement actuel. Alors qu'il inaugurait la première permanence du grand parti à Dara Jolof, l'ancien ministre du Commerce a exhorté les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et puis dans la région de Ziguinchor, les populations disent constater de nombreuses avancées, des réalisations qui pour certains sont l'œuvre du régime actuel. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une continuité. Dans ce journal, nous serons dans le sud du pays. La journée mondiale de la tuberculose célébrée ce vendredi 24 mars. Dans ce journal, zoom sur la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Nous nous rendrons au district sanitaire de Keur-Massar où 600 malades sont traités. Nous irons également à Saint-Louis et à Kolda dans le sud du pays. Ce soir, l'invité du 20h est l'un des membres fondateurs du Grand Parti, Mamadou Goumbala. Son entretien avec Mamoudou Ibra Kane que vous pourrez suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres de celle-ci. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Alors qu'elle souhaite devenir la nouvelle coordonnatrice nationale de la Convention des jeunes républicains, Mame Marième Thiam Babou a dû faire face aux attaques d'autres membres de la COJER, partisans de Thérèse Faye qui dirige actuellement le mouvement. La responsable politique de Fimela l'assure, ces attaques ne la feront en aucun cas reculer. Retour sur les tensions de ce vendredi, c'est avec Chartidiane Dione et Ababakar Kamara. C'est en pleine conférence de presse sur l'actualité nationale que Mame Marième Thiam Babou et ses camarades ont été surpris par un groupe d'individus, une quinzaine selon la responsable politique, qui ont fait subitement irruption dans la salle. J'aimerais pas en parler. Je préfère laisser la presse qui était là, des témoins oculaires, des faits qui ont tout pris, de relater les choses et je pense que la vérité va surgir. Depuis le début, nous sommes victimes de violence. Les deux camps ont failli en venir aux mains. Pour la responsable politique de l'APR de Fimela, il y a une main derrière cet acte. L'opinion sera témoin que nous avons toujours été victimes de la scène qui vient de se passer aujourd'hui. Nous avons toujours été en face d'une personne qui est prête à nous attaquer et qui n'est pas en mesure de prendre les devants pour représenter dignement une jeunesse républicaine qui doit être en mesure de comprendre les jugeances de l'heure, de défendre, de porter la vision du président Macky Sall. Nous n'allons pas reculer face aux invectives d'aujourd'hui, aux injures d'hier, aux attaques physiques et morales de demain. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Pour rappel, en octobre 2016, la COJER tendance Mame Marième Thiam Babou avait aussi fait l'objet d'attaques à la permanence de l'APR de Dakar. Pour dénoncer l'actualité politique et judiciaire du moment, la coalition Manko Wattu Sénégal de Thiès avait décidé de manifester. Ce vendredi, la marche de l'opposition n'aura pas duré puisque les forces de l'ordre sont intervenues. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, conduits au commissariat central avant d'être libérés. À savoir que la manifestation avait été interdite par le préfet de Thiès. L'opposition a tout de même tenu à marcher ce vendredi. Charanta Diop essaye la tire. Il y avait beaucoup de conciliabules entre le capitaine de la police et les manifestants. La population. Ouais. Nous ne sommes pas là aussi pour saccager quoi que ce soit. Mais les manifestants ont campé sur leur position, affichant leur détermination à battre le pavé. Ça ne passera pas.
Mais dès l'arrivée d'un renfort de la police, les manifestants ont observé un repli. Un des responsables des jeunes de Manko Wattu Sénégal estime que la technique de la guérilla est utilisée avec plusieurs points d'action dans la ville de Thiès. Jamais de la vie. Nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas, une administration à 20h, notifier, n'est-ce pas, donc une interdiction. Qu'est-ce que cela veut dire ça? À 20h, c'est quelle administration qui fonctionne? Et aussitôt, les manifestants se sont dispersés, mais certains ont été interpellés. Vous êtes des journalistes, ok, mais vous avez une position, vous ne pouvez pas être là. Nous sommes isolés, nous sommes isolés. S'il vous plaît, cette dictature rampante là, ça ne passe pas. Et puis nous retrouvons Mame Marième Thiam Babou. La responsable apériste de Fatick s'est exprimée suite à l'intervention de Barthélémy Diaz hier jeudi à l'Assemblée nationale. D'après la responsable politique de Fimala, le comportement du maire de Mermoz Sacré-Cœur laisse à désirer. Mame Marième Thiam Babou n'en est pas restée là puisqu'elle s'est également exprimée sur l'affaire de la mairie de Dakar et l'emprisonnement de Khalifa Sall. Écoutons-la, ses propos sont recueillis par Chertidiane Dione. Hier, quiconque a eu à suivre ce qui s'est passé dans l'hémicycle sénégalais ne s'est pas vraiment rendu fier du comportement de Barthélémy. Il doit savoir que dans ce Sénégal qui nous appartient, nous avons des valeurs que nous devons non seulement prôner, mais aussi pérenniser en tant que jeunes et surtout politiques. Barthélémy hier s'est permis d'insulter une institution, d'insulter son supérieur hiérarchique, au-delà des perceptions ou bien des déductions des uns et des autres. Moi, je pense que c'est plus citoyen même que politique. Khalifa Sall est un citoyen sénégalais, un élu qui gère la mairie de Dakar. Aujourd'hui, je pense que chose ne pouvait être plus élémentaire que de lui demander de rendre compte par rapport à sa gestion. Si nous avons assisté récemment aux États-Unis, le cas de Hillary Clinton qui a été appelée à 3 jours des élections présidentielles pour rendre compte par rapport à des mails. Si nous avons assisté en France avec l'affaire Filon qui doit rendre compte par rapport à un emploi de sa femme, il est important de retenir et de savoir une chose. Ces gens-là ne sont pas plus citoyens. Nous restons avec l'intervention du député socialiste Barthélémy Diaz hier à l'Assemblée nationale alors que le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne s'exprimait sur l'affaire de la mairie de Dakar. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est intervenu pour contredire ses propos. Un écart de conduite pour certains, mais d'après l'analyste politique Mamadou Thior, la démocratie doit garantir la liberté d'expression. Dans ce reportage, l'avis également du juriste maître Amadou Alikane. Selon lui, le Premier ministre a pris un risque en se prononçant sur un dossier pendant devant la justice. Leur réaction dans ce reportage, il est signé Alassane Ba Younous Diatta. Le dossier dit de la caisse d'avance soulevé par le Premier ministre à l'hémicycle suscite la colère du député socialiste Barthélémy Diaz. Un incident sain dans une démocratie selon le journaliste, analyste politique. Parce que vous le savez, nous sommes dans un régime où on dit qu'il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est venu hier à l'Assemblée nationale incarné par le gouvernement, face au pouvoir législatif. Le pouvoir législatif qui doit faire son travail de contrôle vis-à-vis donc, du pouvoir exécutif. S'il y a des empoignades, des joutes verbales, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que dans une démocratie qui se respecte, ça doit pouvoir opérer, aller comme ça. D'un autre côté, la parole à un juriste. Une affaire pendante devant la justice. Est-ce le rôle du Premier ministre d'en parler? Il y a un certain risque pour le chef du gouvernement ou un autre membre du gouvernement d'une question qui est devant les juges. S'il le faisait, je pense que la déclaration ne doit pas aller jusqu'à répondre à une des questions posées au juge. Ne doit pas trancher le débat. Et c'est, à mon avis, la limite qu'il ne faut pas franchir. Il vaut mieux ne pas en parler lorsque l'affaire est pendant devant la justice. Si on décide d'en parler, on doit en parler dans des termes mesurés. Le PM est dans son rôle parce qu'il a rappelé un peu
la philosophie du président Macky Sall, la réduction des comptes, d'où ce qu'il a créé comme OFNAC et autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a promis. Les Sénégalais attendent de voir s'il n'y a pas de Kouma Amdei, ni Kouma Amoulei, s'il n'y a pas des gens qu'on protège et des gens qu'on ne protège pas. Peu importe l'appellation, je pense qu'avec cette polémique, on a l'occasion de régler ce problème de fonds politiques, caisse d'avance ou fonds spéciaux. Je pense que c'est bon de légiférer là-dessus et de voir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Éviter d'entrer dans les détails, la bonne démarche, selon l'avocat. Le ministre de l'Intérieur publie la répartition des sièges à élire pour le scrutin majoritaire départemental des législatives du 30 juillet prochain. Sur les 90 places à pourvoir sur l'ensemble du territoire national, la région de Dakar s'accapare 17 sièges, ce qui fait d'elle la mieux servie. La région de Diourbel, elle, arrive en deuxième position avec 9 sièges. La région la moins servie est celle de Kédougou avec un nombre de 3 députés. Des députés au nombre de 150 et qui seront élus pour un mandat de 5 ans. Je vous l'annonçais en titre, visite de Malick Gakou dans le département de Linguère. D'après le secrétaire général du Grand Parti, le Jolof est laissé en rade par le gouvernement actuel. L'ancien ministre du Commerce invite les populations à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Écoutons Malick Gakou, il s'exprimait à Dara Jolof où il a inauguré la première permanence du Grand Parti. Ses propos sont recueillis par notre correspondant Motoumbaye. Nous avons constaté combien la politique de santé du président Macky Sall est un échec. Nous avons visité les centres de santé qui n'ont même pas les médicaments de base pour permettre aux populations de pouvoir se soigner. Nous avons vu et constaté que les populations vont courir des kilomètres et des kilomètres pour accoucher. Mais cela est inadmissible. Où est la politique de couverture de maladies universelles? Où est l'éducation nationale par terre quand les élèves, encore une fois, étudient dans des abris provisoires? Je pense qu'aujourd'hui, le Jolof a compris le message. Le Jolof a compris le message que Macky Sall laisse le Jolof en rade. Que le Jolof a compris le message que le Jolof n'a aucune espèce d'importance pour ce gouvernement. À présent, direction la région de Ziguinchor, dans le sud du pays. Les populations disent constater de nombreuses avancées. Si pour certains, ces réalisations sont l'œuvre du gouvernement actuel, d'autres estiment qu'il s'agit là d'une continuité des travaux déjà entrepris dans la région. Après 5 années passées au pouvoir, l'heure est au bilan pour le chef de l'État. Suivons ce reportage de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Pendant les 5 ans qu'il a dirigé le pays, Macky Sall a inauguré plusieurs infrastructures et initié des projets et programmes dans la région de Ziguinchor. Si vous prenez dans le domaine des infrastructures, aujourd'hui vous avez vu la ville de Ziguinchor qui est complètement pavée avec du béton armé. Non seulement on a 2 bateaux, mais il a réduit le coût du transport. Tous les citoyens de Ziguinchor ont vu les bus qui circulent, les bus urbains. Jamais de mémoire, Ziguinchor n'a eu des bus qui circulent dans la ville. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets. Vous avez vu le complexe frigorifique, il y a le stade Aline Sitoé Diatta, il y a l'hôpital de la Paix. Mais certains Ziguinchorois ont une autre lecture de ces mêmes réalisations. Tout ce qui est là, dans le cadre de la continuité de l'État, c'est des programmes et projets qui ont été réalisés sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Tous les financements qui ont été acquis, l'ont été par le biais d'Abdoulaye Wade. Il n'y a pas un projet aujourd'hui ici à Ziguinchor qui porte la paternité de la paix. Il n'y en a pas. L'hôpital de la paix est une construction du Parti socialiste. Si vous nous parlez des 2 bateaux Agen et Djambon, tout le monde se souvient des visites qui avaient été faites par Khoureyssi Thiam sur le chantier naval de ces 2 bateaux-là, en conseil des ministres de centraliser les 200 et quelques milliards qui ont été promis en Casamance. On ne voit rien. Ici, le chantier de l'université virtuelle du Sénégal, une invention du président Macky Sall. Et souhaitons même que cette construction se termine avant même la fin de son mandat. On ne saurait parler du bilan de Macky Sall dans la région sud du pays sans évoquer la paix en Casamance. La paix, c'est extraordinaire. C'est une satisfaction pour les populations. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer librement dans la ville de Ziguinchor, dans les quartiers périphériques, dans les communes de Ziguinchor, sans être inquiété.
parce que nous assistons aujourd'hui à une accalmie depuis qu'il est là. Ça, quand même, on doit le reconnaître et on continue nos prières pour que cela continue et qu'aboutisse à une paix définitive. Quoi qu'il en soit, le souhait du commun des Ziguinchorois est que la paix advienne le plus tôt possible. Parlons santé à présent. Chaque année, le 24 mars est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Encore aujourd'hui, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. La tuberculose, une maladie pourtant évitable, et ce grâce à la vaccination par le BCG. Ce vendredi, la rédaction s'est rendue dans la structure sanitaire qui reçoit le plus grand nombre de tuberculeux au Sénégal. Il s'agit du district sanitaire de Keur Massar. Sur place, chaque année, 600 malades y sont traités. Nous nous y rendons tout de suite avec nos reporters Salif Sow et Asmalik Diop. Ici, au district sanitaire de Keur Massar, plus de 500 patients sont suivis. La structure sanitaire enregistre le plus grand nombre de tuberculeux sur l'étendue du territoire national. Plus grave, la maladie ne recule point. Aujourd'hui, nous suivons un total de 568 patients pour l'année 2016. Et l'année dernière, en 2015, nous étions à 542 patients. Cela veut dire qu'à peu près, nous sommes toujours dans les chiffres habituels, à savoir environ un peu moins de 600 patients chaque année qui sont atteints de tuberculose. Nous avons aussi réalisé un taux de guérison de 93% par rapport à l'objectif national qui est de 85%. Là aussi, nous avons atteint les objectifs. Le taux de détection dépasse les 90%. Le taux de guérison est de 93%. Le perdu de vue représente ainsi un danger. Ceci favorise la propagation de la maladie. La promiscuité et les moyens de transport en commun sont les principaux vecteurs. La tuberculose, en fait, c'est une maladie qui se propage dans un milieu où il y a la promiscuité. Et c'est le cas dans la banlieue de Dakar. Ce sont des habitations qui sont très étroites. Et vous allez voir 10, 15 mêmes personnes qui vivent dans une même chambre. On se rend compte que les cas se trouvent en majorité dans les communes de Yeumbeul Sud, de Yeumbeul Nord et une partie de Keur Massar, c'est-à-dire vers Boune, etc. Donc ces quartiers qui sont très peuplés. Les transports en commun, c'est un vecteur pour la tuberculose. Les cas de tuberculose et la décharge d'ordures à ciel ouvert de Mbebes n'ont aucun lien, selon le chef de district sanitaire de Keur Massar. Et dans la région de Saint-Louis, la tuberculose touche près de 500 personnes chaque année. D'après les autorités sanitaires, le taux de décès est estimé à 1%. La tuberculose, une maladie qui touche davantage, comme le disait le médecin à l'instant, les populations vivant dans la promiscuité et les quartiers insalubres. Ousseynou Diop et Habib Sek, nous correspondons à Saint-Louis. Au Sénégal, plus de 13 000 personnes ont atteint la maladie de la tuberculose. À Saint-Louis, le nombre de personnes enregistrées est à 497. Contrairement au niveau national, Saint-Louis a un taux de décès de 1%. Pour ce qui concerne maintenant la situation de la prise en charge, il faut dire que nous avons un bon taux de guérison puisque nous sommes autour de 94% avec un taux de succès à 95%, largement au-delà de la moyenne nationale. Nous ne devons pas oublier qu'il y a un taux de décès qui est quand même là parce que même un décès c'est important. Donc nous avons un taux à 1% pour ce qui concerne la région de Saint-Louis. Dans le département de Saint-Louis, plusieurs sites ont été choisis comme étant les points chauds où on enregistre les taux les plus élevés. Les quartiers de Pikine, Gokhoumbak et Guendar sont les plus touchés à Saint-Louis selon les autorités sanitaires. Si nous prenons le département de Saint-Louis, nous avons ce qu'on appelle les points chauds et on se rend compte que c'est des points démographiquement importants comme la zone de Pikine, comme la zone de Guendar, sans stigmatiser bien sûr ces zones, mais ce sont des environnements qui vraiment favorisent l'éclosion de ces pathologies. Les facteurs de risque, effectivement, c'est des facteurs de risque vraiment communs, qui sont très connus au sein de ces quartiers-là. Donc, vraiment, c'est des quartiers qui sont surpeuplés
Et c'est des quartiers où, sérieusement, il y a une promiscuité. L'hôpital régional de Saint-Louis reçoit chaque jour des malades venus de toute la région de Saint-Louis. Sambagnan, pneumologue à l'hôpital, nous explique la souffrance des patients. Nous, on ne reçoit que des cas qui sont très sévères, donc que nous envoie le district. En général, c'est des cas où il y a des complications ou bien des cas de tuberculose très évolués. Sinon, on reçoit également des cas de tuberculose simple qu'on envoie, mais on hospitalise en général des cas très évolués. La maladie est la plus meurtrière au monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, l'objectif est de réduire de 95% le taux d'ici 2035. Et puis à Kolda, dans le sud du pays, le nombre de malades reste préoccupant. Écoutons à ce propos le médecin-chef de la région médicale de Kolda. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Abdoulaye Diallo. Au niveau de la région, la lutte est bien ancrée. Les indicateurs sont encore à améliorer puisque nous avons encore des difficultés sur beaucoup d'aspects dans la lutte contre la tuberculose. Par exemple, si nous prenons le taux de dépistage, il est assez faible, il est à 49% pour un objectif national qui est autour de 85%. Donc on a du mal encore à capter tous les cas suspects. Et nous savons que dans cette masse de cas suspects, il y a sûrement des tuberculeux méconnus. Après ce dépistage, il y a le défi également du suivi des cas mis sous traitement, ce que nous appelons également le taux de guérison. La guérison, c'est deux choses, c'est non seulement la prise des médicaments, mais également le suivi bactériologique, c'est-à-dire le suivi des analyses jusqu'à la fin. Là aussi, il y a des difficultés, puisque nous avons un taux de guérison de 79% pour un niveau qui est fixé autour de 95%. Donc c'est encore bas, il y a des efforts à faire, puisqu'il y a des abandons en cours de route, il y a des patients qui ne terminent pas leur traitement. Vous savez que la zone est difficile, c'est une zone transfrontalière, les gens voyagent beaucoup. Parfois, c'est des Guinéens, ce n'est même pas des Sénégalais, qui commencent le traitement ici au Sénégal, qui ensuite partent, ou même d'autres pays de la sous-région. Et également, il y a les taux de décès qui est élevé, 7%. C'est très élevé. Et là aussi, ça pose le problème de la co-infection, de la tuberculose et du VIH. Mais également, les conditions d'habitat qu'il faut revoir, la promiscuité, toutes ces conditions qui favorisent l'éclosion de cette maladie, sont à revoir pour permettre à la communauté de les intégrer et déjà dans l'habitat, tenir compte de tous ces aspects pour que la tuberculose ne puisse pas avoir un réceptacle pour se développer. Voilà la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui est célébrée ce vendredi 24 mars et tous les 24 mars de chaque année. Parlons de toute autre chose à présent, de cette série de vols de bétail dans le Kabada, une zone située dans la région de Sédiou, dans le village religieux de Bogak. 39 têtes de bêtes ont été emportées. Le Kabada, frontalier avec la Gambie, ne dispose d'aucune brigade de gendarmerie, de poste de douane ou de police. Le Khalif de Bogal tire la sonnette d'alarme et demande l'aide du gouvernement. Bakary Konté et Salah Samb. Le phénomène du vol de bétail est devenu monnaie courante dans le Kabada. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. La gendarmerie mixte de Bunkili a démantelé 2 réseaux d'associations de malfaiteurs. Cette interpellation, 4 personnes recherchées entre février et mars. Ce qui est grave, c'est que si les voleurs sont arrêtés, ils sont conduits à la gendarmerie puis au tribunal. 2 jours, 3 jours seulement, on les voit circuler. Les éleveurs de la localité ont envahi la maison du Khalif de Bogal, Tierno Abdrahman Bari. Je n'ai aucun problème pour mes biens, mais mon inquiétude, ce sont les populations qui sont venues me voir. Les éleveurs ont peur de parler car s'ils parlent, si le voleur est libéré, il vient prendre le reste du troupeau. En général, ils ne font pas plus de 2 mois en prison. La tension est très vive dans la localité.
Dans cette zone, pour les 3 villages seulement qui m'entourent, ils ont emporté 39 bœufs en 18 mois. Nous sommes très inquiets. Il y a un voleur qui est arrêté à Kolda et qui a pris un avocat. Les populations déclarent que si ce dernier est libéré, ce n'est plus une affaire avec le tribunal. Elles auront affaire avec le voleur. Je suis vraiment très inquiet. Les populations demandent au gouvernement de réagir le plus rapidement possible pour éviter le pire. On passe à la culture avec la célébration le 27 mars prochain de la journée mondiale du théâtre. Cette année, l'Association nationale des artistes comédiens du Sénégal compte marquer l'événement avec une série de manifestations sur le 5e art. L'occasion sera également saisie pour présenter la célèbre pièce de théâtre intitulée La tragédie du Damel Makodou, compte rendu des préparatifs avec Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Cette fois encore, et depuis 1962, tous les acteurs du théâtre se retrouvent pour célébrer leur art. La journée du 27 mars, au-delà des prestations qui marquent cet événement, le point est aussi fait sur l'évolution du théâtre au Sénégal. La tradition va être encore respectée parce que l'association organise toujours sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication des activités qui sont complémentaires à d'autres activités nationales et régionales. C'est ainsi que donc le lundi, à l'ouverture, les écrivains seront là-bas, mais l'après-midi, le contexte, nous allons jouer la tragédie du Damel Makodou. On l'a fait il y a 2 ans de cela à Kaolack. Cette année-ci, on va le faire à Thiès et au niveau de Dakar même. Il y a aussi une décentralisation du côté du théâtre national Daniel Sorano et du Grand Théâtre National. La journée mondiale du théâtre mobilise beaucoup d'acteurs culturels, occasion cette fois d'insister sur son rapport avec la littérature. Mais le théâtre est un genre littéraire, mais qui a cette faculté d'appartenir à 2 segments. En tant qu'art, c'est une expression artistique. En tant que genre, c'est aussi une définition littéraire. C'est pour cela qu'il y a 2 contextes, mais c'est un complémentaire. Le théâtre, tant que c'est dans le domaine de l'expression artistique, bon, il est complet, mais le texte ne fait que l'accompagner. Les acteurs du théâtre sollicitent plus de soutien pour mieux booster la production locale, des propositions avancées par d'autres acteurs. Au même titre que l'édition et la lecture, qu'il soit créé un fonds d'aide aux acteurs du théâtre. Parce que le théâtre est une matière extrêmement importante. Les associations nationales des artistes et comédiens du Sénégal se mobilisent pour bien marquer cet événement. Des moments de retrouvailles entre comédiens où tout est axé sur le théâtre. Grande gagnante de l'émission éducative Sen Petit Génie, l'année dernière, l'école élémentaire Matar Sec de Rufisque a été récompensée. Désormais, les élèves pourront flirter avec de nouveaux outils informatiques. À l'initiative de ce don, la structure Prince Art, en collaboration avec la COSIDEP et la télévision Futur Média. Plus de détails avec Ousseinou Thiam et Biradiania. Lauréate de Sen Petit Génie édition 2016, l'école élémentaire Matar Sec de Rufisque vient de bénéficier d'une salle informatique entièrement équipée. Un geste de Prince Art en partenariat avec la COSIDEP et la télévision Futur Média, bien apprécié par les élèves de cet établissement scolaire. Je suis très content d'avoir participé à l'émission Sen Petit Génie et d'avoir remporté la victoire. Je remercie Prince Art, la TFM et la COSIDEP, en particulier Tetangonenou. Ça nous permet donc de mieux faire des recherches, d'avoir accès à des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Du côté du corps pédagogique, ce geste d'une haute portée éducative aura un impact réel sur les enseignements des apprenants. Nous mesurons bien la haute portée pédagogique de ce don que Prince Art, de concert avec la COSIDEP, vient nous offrir. Ça constitue un intrant pédagogique capital, car à l'heure où nous sommes, aucune leçon ne peut se faire sans une bonne documentation. Avec ces machines que vous nous offrez, nous pouvons dire aujourd'hui
qu'enseignants et enseignants de Matarsek ont maintenant de quoi faire correctement leurs recherches pour pouvoir dérouler les enseignements apprentissages correctement dans toutes les classes et du CI au CM2. Avec cet outil donc, nous ne pouvons que remercier encore une fois les organisateurs de ce concours, car nos élèves, je l'ai dit tantôt, pourront maintenant joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est venir utiliser les ordinateurs dans la salle, et l'utile, faire une très bonne recherche pour s'en servir dans les classes. Pour l'équipe de Sen-Petit-Geni, l'émission éducative va continuer avec toujours la collaboration des acteurs du système éducatif. Le député et président du groupe Amitié France-Sénégal, Cheikh Diop Dione, reçoit le grade de chevalier de la Légion d'honneur par la France, une distinction par celui qui a été longtemps considéré comme l'un des principaux acteurs du dialogue entre les deux États. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur de France au Sénégal a tenu à rappeler et à souligner l'importance de la langue française. Plus de détails avec Aïssatou Paye et Mardien. L'amitié entre les deux pays renforcée et célébrée une fois de plus. Le président du groupe d'amitié France-Sénégal est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Nous devons aujourd'hui renforcer les liens, travailler davantage à faire en sorte que le partenariat France-Sénégal soit réellement un partenariat gagnant-gagnant. Dans le volet parlementaire aussi, la coopération, ce qu'elle nous apporte, c'est l'expertise française en matière parlementaire. Comment faire en sorte que le niveau du Parlement sénégalais soit relevé, a mis à la disposition des parlementaires sénégalais la possibilité de se former en langue française, entièrement financée par la France. À ce jour, je ne connais pas de parlementaire qui en ait encore bénéficié. La distinction du président du groupe d'amitié France-Sénégal a aussi été l'occasion pour l'ambassadeur de France de rappeler que la langue française est toujours un vecteur d'intégration et un important outil de communication. Le français doit se développer dans le respect de la pluralité linguistique. La maîtrise du français n'exclut pas la maîtrise d'autres langues, y compris des langues étrangères, comme par exemple l'anglais, et ne doit pas se faire aux dépens, bien sûr, des langues nationales. Mais je crois que le français, c'est une richesse extraordinaire, encore une fois, pour rayonner au-delà des frontières, pour être présent dans le monde, aux Nations Unies, en Afrique. L'ambassade de France honore Cheikh Diop Dione, distinction méritée selon certains. Vendredi 24 mars 2017, marqué par du basket, classé 3e à Bamako avant d'aborder la phase retour du tournoi de la zone 2. Les Lions doivent impérativement remporter leurs 3 prochains matchs pour espérer se qualifier à l'afro-basket masculin au Congo-Brazzaville. Le premier test passe par la Guinée, leader de la phase aller. Le match se joue actuellement au stade Marius Ndiaye. C'est sur cette note sportive que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous laisse tout de suite avec Bouba qui assure la permanence dans son beau boubou bleu. Bonsoir Bouba et bon vendredi à toi. Bonsoir Léa et excellent vendredi également à toi. Je pense qu'elle sera de retour demain, n'est-ce pas Léa? Tout à fait. Dans un instant, la fin du journal, vous le savez, c'est l'invité qui arrive avec un invité politique que vous allez découvrir dans un instant.